Cette émission est rendue possible grâce à la famille des partenaires de l'Église de la Victoire. Bonjour tout le monde et bienvenue à l'émission Parole de foi. Ici le pasteur Joël Spinks. Aujourd'hui, on poursuit dans une super série, une série sur la guérison divine et on se pose la question, mais pourquoi la guérison tarde dans telle ou telle situation? Peut-être vous souffrez dans votre corps ou peut-être vous connaissez quelqu'un qui souffre en ce moment et vous avez peut-être déjà prié pour la personne et vous ne voyez pas encore la manifestation de la guérison. Bien, cette semaine, on va examiner ensemble des raisons qui expliquent ces choses-là. Comme on a mentionné dans notre première émission, on ne veut pas arriver avec toute notre connaissance lorsqu'une personne souffre. On ne veut pas prétendre tout savoir. On ne veut pas dire, ah bien voilà, moi je sais pourquoi tu souffres ou je sais pourquoi telle personne souffre. Non, on ne veut pas marcher dans l'orgueil, mais on veut marcher dans l'humilité et surtout, on veut être rempli de compassion pour les gens dans la souffrance. Mais une fois qu'on a pu vraiment exercer du ministère auprès de la personne, pleurer avec ceux qui pleurent, lorsqu'une personne souffre, on veut être compatissant, on veut être là pour vraiment consoler la personne, être un agent du Saint-Esprit. On veut faire du bien auprès de la personne avec la parole de Dieu et puis avec des paroles de consolation, avec des temps de prière. Bref, après ce moment où la personne est vraiment rappelée que Dieu l'aime, que Dieu ne l'a pas oublié, que Dieu est présent, après ce moment, oui, on peut prendre le temps et des fois étudier des choses qui se passent dans la vie d'une personne ou découvrir des événements. On peut découvrir peut-être la présence de mensonges ou la présence de la crainte qui peut être là. Et on peut voir, bien voilà, peut-être c'est cette chose-là. Mais on ne veut jamais arriver dans une situation comme ça, comme je vous explique, où une personne est en souffrance. On ne veut pas arriver avec nos jugements. Ce n'est pas le cœur de Dieu. Ce qu'on veut, c'est premièrement aimer la personne, lui rappeler qu'elle est aimée et aussi, ensuite, oui, peut-être lui apporter des explications potentielles, mais toujours se gardant une réserve, ne prétendant pas tout savoir. Des fois, c'est ça qui repousse les gens. On arrive et on pense, bien voilà, si je donne l'explication, moi, je crois que c'est ça, je crois que c'est vraiment ça. Et on arrive avec notre explication et on s'imagine que la personne va dire, ah voilà, oui, là, je viens de comprendre et puis là, ma douleur vient de quitter d'un seul coup. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Donc, faisons les choses selon le cœur de Dieu, avec une belle disposition, avec vraiment cette sensibilité au Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Alléluia. On va prier maintenant, on va remettre ce temps entre les mains du Seigneur, mais juste avant, je veux vous rappeler de ce qu'on a vu hier. On a vu une des raisons, donc on est en train de voir une liste non exhaustive, mais une liste de certaines raisons expliquant pourquoi la guérison tarde dans certains cas. La première chose qu'on a vue hier, c'est que je ne connais pas la volonté de Dieu. Donc, si j'ignore la volonté de Dieu et si je crois même que Dieu est l'auteur de la maladie, que Dieu me rend malade, ça peut vraiment retarder la guérison et même totalement bloquer la guérison. Comment recevoir la guérison de mon Père si je crois que c'est mon Père qui me rend malade et si je crois que c'est mon Père qui veut que je sois malade? Qui suis-je pour me battre contre Dieu? Donc, c'est sûr que si je ne connais pas la volonté de Dieu, je peux ne pas recevoir la guérison. Et Osée 4,6 nous dit, mon peuple, Dieu a dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Donc, c'est ça qu'on a vu hier et avant-hier. Et puis, toute la semaine précédente, on a passé 5 jours à parler justement de la volonté de Dieu pour la guérison. Si vous avez raté une émission, allez sur la chaîne YouTube de l'Église de la Victoire pour découvrir les archives. Maintenant, on poursuit notre deuxième point qu'on a vu hier. On a terminé l'émission d'hier en disant ceci, je ne crois pas la parole de Dieu. Donc, c'est soit je ne connais pas la volonté de Dieu ou je ne crois pas la parole de Dieu. Et on va juste poursuivre aujourd'hui, toujours dans ce deuxième point, mais avant, on va prier. Donc, Père éternel, on vient devant toi, Seigneur Dieu, et on te rend grâce pour ce moment qu'on a. On te remercie, Seigneur Dieu, pour ta puissance, pour ton esprit qui est là. On te remercie parce que oui, tu nous accordes un esprit de révélation. Seigneur, aujourd'hui, on déclare qu'on ne croira pas ce que les hommes ont dit, ce que les traditions enseignent, mais on va croire
ta parole. Ainsi parle l'Éternel. On veut croire ce que tu as dit. On veut vraiment s'humilier devant toi. On veut délaisser les traditions humaines. On veut abandonner le mensonge. On veut seulement ta vérité. Alléluia. Et aujourd'hui, comme on prie ensemble dans nos églises, dans nos foyers rassemblés en ce moment, toutes les personnes qui sont rassemblées dans les nations via la télévision, on te remercie parce que ton onction est là. Ton onction est là pour détruire les jougs de la religion, pour qu'on puisse recevoir la vérité de la parole de Dieu, mais aussi la manifestation de cette vérité. On reçoit aujourd'hui la manifestation de notre guérison dans le nom de Jésus. Amen et amen. OK. Gloire à Dieu. Encore une fois, vous pouvez aller chercher votre stylo, votre carnet pour prendre des versets en notes. On a vu hier 1 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 13, la parole de Dieu qui agit avec efficacité en vous qui croyez. Donc, on doit croire la parole de Dieu, pas simplement l'entendre, parce que dans Hébreux 4, 2, dans la version français courant, nous avons lu ceci. Nous avons reçu la parole de Dieu, tout comme ceux qui étaient dans le désert. Donc, on parle des croyants d'Israël qui tournaient en rond, donc 40 ans dans le désert. Ils ont entendu ce message sans aucun profit. Ils ont entendu ce message, mais sans aucun profit, car lorsqu'ils l'entendirent, ils ne le reçurent pas avec foi. Vous voyez, donc, on peut entendre des choses, mais si on ne croit pas ce qu'on entend, bien, c'est simplement des paroles comme ça. Mais lorsqu'on entend la parole de Dieu, on peut capter la vérité de la parole de Dieu et croire cette parole, la déposer dans nos cœurs, s'imprégner de cette vérité. Et lorsque le diable nous attaque avec la maladie, bien, gloire à Dieu, la parole de Dieu est en nous. L'onction de Dieu est en nous. La révélation de la parole est en nous. Et l'onction qui est sur nous, en fait en sorte que cette onction brise le joug que le diable veut mettre sur nous. Le diable essaie de mettre la maladie, mais la puissance de Dieu chasse la maladie dans le nom de Jésus. Alléluia! Mais si on ne reçoit pas la parole avec foi, si on est familier avec la parole de Dieu, on l'entend, mais on ne croit pas quand on l'entend, c'est là où ça devient dangereux. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Bien, Matthieu 15 au verset 6, nous lisons, Jésus a dit, vous annulez la parole de Dieu par la tradition que vous avez établie. Donc, au profit de votre tradition. Donc, au lieu de profiter de la vérité de la parole de Dieu, vous profitez de votre tradition, mais cette tradition, elle est humaine et elle ne donne pas, elle ne communique pas la vie de Dieu. Donc, vous annulez la parole de Dieu. Donc, on peut lire un texte de la parole, mais la tradition vient s'imposer et vous venez d'annuler la vérité de la parole de Dieu par votre vérité qui est un mensonge, parce que c'est la vérité selon les hommes, mais c'est seulement la vérité de Dieu qui compte. Donc, Jésus a dit, vous annulez la parole au profit de votre tradition. Vous avez échangé la vérité pour votre mensonge. Votre tradition, vous avez pris votre tradition et vous avez cru que la parole de l'homme était la vérité, tandis que la parole de Dieu était mensonge, mais c'est l'inverse. Dieu dit vrai et que tout homme soit trouvé comme un menteur s'il contredit Dieu. 2 Pierre 3 maintenant, pour aujourd'hui. On continue dans ce deuxième point. Quand on ne croit pas la parole de Dieu, même si on l'entend, on peut ne pas croire ce qu'on entend. 2 Pierre 3, versets 16 et 17 dans la version Sommaire. Nous lisons. Certes, il s'y trouve des passages difficiles à comprendre. Donc, Dieu nous dit ici, là, oui, il y a des passages qui sont parfois difficiles à comprendre. Par exemple, il y a le livre de Job qui a causé beaucoup de problèmes dans la vie de plusieurs chrétiens, ou les chars dans la chair de l'apôtre Paul. Plusieurs personnes sont perturbées par ça. Ils s'imaginent à tort, en fait, toutes sortes de choses par rapport à ces deux personnages de la parole de Dieu. En fait, c'est des traditions humaines qui ont créé des histoires autour de ces deux personnages, mais quand on s'arrête et on étudie vraiment les passages en question, en dehors de la tradition, on voit clairement ce que la parole de Dieu nous dit. Et c'est pour ça que j'ai écrit un livre qui s'appelle « Sortir de la souffrance ». Ce livre est disponible sur la boutique victoire.com. Dans la boutique, vous allez là et vous allez retrouver le livre « Sortir de la souffrance ». Vous pouvez même télécharger ce livre d'une façon virtuelle si vous souhaitez l'avoir dès maintenant, sans attendre le temps de livraison. Vous pouvez aller chercher ce livre « Sortir de la souffrance ». En fait, j'ai écrit ce livre pour aider le corps de Christ, justement, parce qu'il y avait tellement de personnes qui croyaient que Dieu était l'auteur de la maladie. Mais pour sortir de la souffrance de la maladie, on doit comprendre que c'est le diable qui est contre nous. On doit comprendre que c'est le diable qui vient nous voler, nous égorger et nous détruire. Mais Jésus est venu pour nous donner la vie et la vie en abondance. Gloire à Dieu. Donc,
Certes, il s'y trouve des passages difficiles à comprendre dans 2 Pierre 3,16, dont les personnes ignorantes et mal affermies déforment le sens. Donc, il y a des gens, des personnes ignorantes, mal affermies dans la vérité, mais ils vont prendre un verset et ils vont déformer ce verset, ils vont déformer les Écritures, comme elles le font aussi pour leur propre ruine des autres textes de l'Écriture. Donc, quand je déforme la parole de Dieu, c'est pour ma ruine. Oh, que Dieu nous aide de ne jamais déformer la parole de Dieu au profit de nos traditions humaines. Au verset 17, « Quant à vous, mes chers amis, vous voilà prévenus. Prenez garde de ne pas vous laisser entraîner par l'égarement de ces hommes vivant sans respect pour Dieu et de perdre ainsi la position solide que vous occupez. Donc, autrement dit, demeurez ferme dans la vérité. Ces hommes qui tordent les Écritures ne respectent pas vraiment Dieu. Des fois, on peut avoir l'impression que cette personne respecte Dieu. Bien oui, elle cite la parole, elle croit en Jésus, elle chante, elle loue le Seigneur. Mais si sa parole est élevée au-dessus de la parole de Dieu, et même si le texte biblique dit, dans le psaume 103, comme on a vu cette semaine, en fait que Dieu pardonne toutes nos iniquités, il guérit toutes nos maladies. Par ses meurtrissures, vous avez été guéris, nous sommes guéris. Mais si l'homme dit, un instant, c'est pas vrai ça, c'est pas vrai, Dieu ne guérit pas toutes nos maladies, parce que justement, il y a Job, regardez, et il y a l'apôtre Paul qui a supplié Dieu 3 fois, s'il te plaît, guéris-moi. Et Dieu a dit, non, non, non. Vous savez, il y a des gens, c'est comme ça qu'ils vont lire la Bible et c'est comme ça qu'ils vont la prêcher. Mais ces gens qui disent ça ne respectent pas vraiment le texte biblique, même si on peut avoir l'impression qu'ils respectent. Et peut-être ces gens, en fait, sont vraiment sincères et s'imaginent, ah non, je respecte la parole, mais en fait, ils ne respectent pas vraiment la parole de Dieu parce qu'ils imposent leurs idées sur la parole. Ils imposent leur compréhension, ils interprètent la parole de Dieu à la lumière de leurs expériences ou à partir de leur intelligence plutôt que par la révélation du Saint-Esprit. OK. Donc, on doit demeurer ferme dans la parole. Oui, il y a des passages difficiles à comprendre parfois, mais il faut prendre le temps de lire la parole dans son contexte. Il faut prendre le temps de l'étudier aussi. Alléluia, et Dieu nous révèle sa vérité. Gloire à Dieu. Alléluia. Donc, première chose qu'on a vue, je ne connais pas la volonté de Dieu. Deuxième chose, je ne crois pas à la parole de Dieu. Et maintenant, je suis démonisé. Ah, ça peut être une autre raison pourquoi la guérison tarde. Je suis démonisé, mais tu parles de quoi exactement, pasteur Joël? Bien, écoutez bien ceci. Matthieu 10 au verset 8. Matthieu chapitre 10 au verset 8. Il est écrit, « Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. » OK. Donc, qu'est-ce que je veux dire par démoniser? Ça ne veut pas dire qu'un démon habite dans votre esprit, parce qu'un chrétien ne peut pas être habité par un démon. J'ai déjà passé toute une émission Parole de foi, justement. Est-ce qu'un chrétien peut avoir un démon? J'ai pris le temps de tout expliquer ça. Et bien sûr, je veux vous encourager à découvrir l'enseignement à ce sujet si la question vous interpelle. Mais un chrétien ne peut pas avoir un démon résident dans son esprit parce que si vous êtes un enfant de Dieu, le Saint-Esprit habite votre esprit et vous êtes un esprit qui habite un corps, donc vous habitez un corps et vous possédez une âme, votre pensée, votre volonté et vos émotions. Maintenant, est-ce que le diable peut attaquer votre corps? Est-ce qu'il peut amener des oppressions spirituelles sur vous et vous allez ressentir ces choses-là dans votre âme, dans vos pensées, vos émotions? Oui, c'est sûr. Le diable peut opprimer un chrétien, mais il ne peut pas posséder un chrétien parce que nous appartenons à Dieu, parce que Dieu nous habite. Donc, dans notre esprit, nous avons le Saint-Esprit. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Notre corps est le temple du Saint-Esprit, là où habite notre esprit, et l'Esprit de Dieu habite notre esprit. Donc, si vous comprenez, nous sommes le temple du Saint-Esprit et le Saint-Esprit et Satan ne peuvent pas cohabiter. Dieu n'accepte pas de cohabiter, d'avoir le diable comme colocataire. Vous appartenez à Dieu et vous avez été scellés du Saint-Esprit. Alléluia, dans votre esprit. Mais dans votre âme, votre pensée, est-ce que vous pouvez penser comme le diable? Oui. Donc, votre âme, c'est votre pensée, votre volonté. Est-ce que vous pouvez être en désaccord avec Dieu et avoir une mauvaise volonté? Est-ce que vous pouvez plus être dans la volonté du diable et vouloir faire ce que le diable dans votre chair? Est-ce que votre chair peut dire,
bien, ou peut aspirer aux choses de la chair, les choses du royaume des ténèbres. Oui, votre âme peut être comme ça. Donc, votre pensée, votre volonté, vos émotions. Est-ce que vos émotions peuvent être en dehors de la volonté de Dieu? Est-ce que vous pouvez être déprimé, opprimé par des esprits? Oui, toutes ces choses-là sont vraies. Donc, physiquement, est-ce que le diable rend certains chrétiens malades? Est-ce qu'on peut être chrétien et malade en même temps? C'est sûr, il y a une foule de chrétiens qui sont malades. Donc, même si spirituellement, nous sommes enfants de Dieu, OK? Même si le Saint-Esprit nous habite dans notre esprit, nous pouvons être démonisés, c'est-à-dire attaqués par le diable, que ce soit des attaques physiques, que ce soit des attaques dans notre âme, notre pensée, notre volonté ou nos émotions. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand le diable m'attaque? OK? Qu'est-ce qui se passe? Admettons, je ne sais pas, vous avez quelque chose sur vous, vous êtes, je ne sais pas, vous avez un problème digestif. OK? Vous êtes rempli d'anxiété. On va mélanger les choses. Votre âme est perturbée. Vous avez du mal à dormir. OK? Je vais illustrer une situation qui pourrait être possible. Vous avez du mal à dormir. Vous êtes rempli d'inquiétude. OK? Vous êtes toujours inquiet. Donc, à cause de ça, vous dormez mal. Vous avez des problèmes d'estomac parce que là, vous êtes rempli de stress et tout ça. Et là, vous avez peut-être mal au dos. Vous êtes rempli de courbatures. Bref, ça ne va pas bien. Est-ce que le diable est en train de travailler dans vos vies? Peut-être juste au niveau de vos pensées. Peut-être le diable a simplement soufflé des mensonges, d'inquiétude, et puis vous avez capté ses pensées. Et là, vous avez dit, ah oui, c'est vrai, peut-être je vais échouer à l'école. Peut-être je vais avoir des problèmes financiers. Peut-être je vais me retrouver dans la rue. Et là, vous êtes angoissé. Et là, cette angoisse dans votre âme se manifeste par la maladie dans votre corps. OK. Donc ça, c'est une façon qu'un chrétien peut être démonisé. Je ne suis pas en train de dire que vous êtes possédé, encore une fois, mais vous avez une influence. Le diable a eu une porte d'entrée dans votre vie. OK? Maintenant, si c'était le cas, peut-être aussi le diable et ses mauvais esprits. Quand je parle du diable, je parle plutôt des mauvais esprits, parce que le diable n'est pas omniprésent. Donc, il a toujours des personnes qui travaillent sous son autorité. Donc, il envoie des mauvais esprits pour vous perturber, pour vous faire du mal. Et là, vous êtes en souffrance, OK? Et là, vous dites, Seigneur, s'il te plaît, oh, je t'en prie, délivre-moi de ces démons. Seigneur, je te prie que tu me délivres de ces démons. Je te prie que tu me délivres de ces démons. Est-ce que c'est ça que Dieu nous a demandé de faire? De lui demander de chasser les démons à notre place? Déjà, la façon que j'ai posé la question, vous connaissez déjà la réponse. Est-ce que Dieu nous a demandé de lui demander de chasser les démons à notre place? Bien, on va reprendre Matthieu 10 au verset 8. Et cette fois-ci, on va insérer « vous », juste pour nous aider à comprendre. Quand Jésus a dit ces paroles à ses disciples, à ses apôtres, il a dit « Vous, guérissez les malades. Vous, ressuscitez les morts. Vous, purifiez les lépreux. Vous, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. » Donc, Jésus est en train de donner une mission ici à ses apôtres. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Donc, les apôtres comprenaient ici qu'ils avaient une responsabilité spirituelle. Et nous, pareillement, on a besoin de comprendre que nous sommes responsables devant Dieu concernant ce qu'on vit. D'une certaine façon, on doit comprendre, il y a des choses des fois qu'on ne peut pas contrôler. On ne peut pas contrôler des fois les gens dans notre entourage qui sont forcément là. On ne peut pas contrôler peut-être la présence de certaines personnes ou des moments d'épreuve. Des fois, il y a des choses qui arrivent et puis on est surpris. Puis voilà, on doit juste apprendre à marcher selon l'Esprit de Dieu dans des situations imprévues, des surprises, des choses semblables. Mais il y a des choses qu'on peut contrôler. Par exemple, quand Jésus a dit « Ne vous inquiétez de rien », quand l'apôtre Paul a dit ceci, « Ne vous inquiétez de rien ». Et quand Jésus nous a dit, non, refusez l'inquiétude, bien, en fait, si je m'inquiète, en fait, je choisis la désobéissance et là, je marche dans le péché. Plusieurs chrétiens vont dire, oui, mais l'inquiétude, c'est normal. Oui, c'est normal. Plusieurs chrétiens vont vivre dans l'inquiétude, mais c'est un péché néanmoins. C'est quand même un péché de vivre dans l'inquiétude. Donc, quand je vis dans le péché, j'ouvre une porte au diable parce que je vis dans l'inquiétude. Et le diable peut venir me terroriser par la crainte. Je dors mal et je vis dans le stress, angoissé. Et là, je peux même tomber malade.
Mais là, ce que je peux faire, si, admettons, comme j'ai donné comme illustration, là, cette personne, je peux dire, Seigneur, au lieu de croire ta parole, admettons, c'est un souci financier. Bien, Seigneur, j'ai cru les paroles, les inquiétudes, les paroles d'inquiétude que le diable m'envoyait, que je me retrouverais dans la rue. Mais Seigneur, je crois ta parole maintenant. Je me repens, je change d'idée. Je refuse de croire ces paroles. Je refuse de croire les pensées de mon âme aussi. Je crois, Seigneur, tu pourvois à tous mes besoins selon ta richesse avec gloire. Je crois que tu es mon berger, je ne manquerai de rien. Je me repens, je te demande pardon, Seigneur Dieu. Et maintenant, comprenez ceci, peut-être vous avez encore mal à l'estomac, peut-être vous êtes encore angoissé, peut-être à cause de ça, vous êtes habitué de mal dormir et peut-être vous avez ouvert une porte au royaume des ténèbres et il y a vraiment, littéralement, des mauvais esprits en opération dans votre vie. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous, vous êtes repenti. Maintenant, vous allez faire ce que Dieu dit, ce que Jésus a dit à ses disciples, chasser les démons. Si la nuit, vous étiez toujours en train de vous réveiller, peut-être en sueur froide, rempli de terreur, peut-être vous avez des choses bizarres qui se passent. Bien là, vous avez dit, dans le nom de Jésus, je commande à tout esprit impur, vous quittez ma chambre, vous quittez ma vie, dans le nom de Jésus. Je me suis repenti et j'ai le droit de bien dormir. Je vais bien dormir. Je commande aux angoisses, je commande aux symptômes, je commande à ces problèmes au niveau de mes intestins. Je commande à ces esprits méchants qui m'ont fait du mal. Je vous chasse maintenant dans le nom de Jésus et je déclare par ces meurtrissures, j'ai été guéri. Alléluia. Je déclare la paix de Dieu de la tête aux pieds. Je vis dans une bulle de la gloire de Dieu à partir de maintenant dans le nom de Jésus. Alléluia. Vous venez de faire du ménage dans votre vie spirituelle. Vous avez chassé le diable. Amen? OK. Maintenant, l'apôtre Paul, je ne sais pas si on va avoir le temps aujourd'hui, mais sinon, vous irez sur églisedelavictoire.com et découvrez ma Bible d'études, la Bible Sphinx. Cliquez dessus et allez lire 2 Corinthiens 12, versets 7 à 10, concernant les chars dans la chair de l'apôtre Paul. Donc, l'apôtre Paul était tourmenté, en fait, par des attaques du royaume des ténèbres. Partout où il allait prêcher, il y avait toujours des démons qui étaient là pour susciter des révoltes contre son ministère. Et remarquez bien, dans 2 Corinthiens 12, versets 7 à 10, ce texte très important pour nous là, de comprendre, parce qu'il y a des gens qui ont cru, qui ont interprété que l'apôtre Paul demandait à Dieu pour sa guérison. Il demandait, il suppliait Dieu, « Oh, s'il te plaît, guéris-moi ». Mais ce n'est pas du tout le contexte. 2 Corinthiens 12, verset 7, nous lisons, « Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations, parce que l'apôtre Paul venait de vivre des expériences célestes, il avait été ravi jusqu'au 3e ciel, il m'a été mis une écharde dans la chair. » Ce n'est pas une écharde littérale ici, c'est une expression. C'est un langage figuré. Il m'a été mis une écharde dans la chair, donc c'est-à-dire quelque chose de fatigant, là, quelque chose qui me dérange. Un ange de Satan. Il précise, il ne dit pas une maladie, il précise que c'était une entité. Un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. 3 fois, il a demandé au Seigneur d'éloigner cet ange de Satan de lui. Là. C'est ça que le texte nous dit. Et il m'a dit, « Ma grâce te suffit. » Il n'a pas dit, « Paul, endure ton mal. » C'est ça qu'on a interprété. Paul était malade. Il disait, « Seigneur, guéris-moi. » 3 fois, j'ai demandé, « Guéris-moi, guéris-moi, guéris-moi. » Et Dieu dit, « Endure ton mal, Paul. » C'est ça que la tradition enseigne. Ce n'est pas ce que le texte dit. Non. Il était attaqué par le royaume des ténèbres. Un ange de Satan était là en train de susciter des problèmes partout où il allait prêcher. Et 3 fois, il a prié le Seigneur d'être délivré, que cet ange soit éloigné de lui. Et Dieu a dit, « Ma grâce te suffit. » C'est quoi la grâce? C'est la puissance de Dieu, la faveur surnaturelle qui nous permet de surmonter toute épreuve. Donc, ma grâce te suffit, car ma puissance, Dieu lui dit, ma puissance, c'est ça que tu as besoin. Ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Comment ça, l'apôtre Paul a dit ceci? En fait,
dans les persécutions, s'il réalisait qu'il était faible en lui-même, il pouvait alors dépendre sur la puissance, la grâce de Dieu pour surmonter toute attaque. Dans le nom de Jésus, il devait apprendre à chasser lui-même les démons, à chasser lui-même ce messager, cet ange de Satan. C'était à lui de le faire, ce n'était pas à Dieu de le faire à sa place. Donc, si il y a un démon en opération dans votre vie qui vous rend malade, qui vous perturbe la nuit, c'est à vous de chasser ce démon dans le nom de Jésus et vous verrez la victoire de l'Éternel. Donc, on a vu 3 raisons qui expliquent parfois pourquoi la guérison tarde. Et demain, on poursuit. Et d'ici à demain, merci d'avoir été là et soyez richement bénis. Vous êtes bénis par les messages révolutionnaires de l'Église de la Victoire. Prenez part à cette œuvre qui transforme des milliers de foyers en visitant dès aujourd'hui semer.ca. Devenez un partenaire mensuel ou un bâtisseur ou paramétrez vos dons de façon automatique en toute discrétion et sécurité. 100% de ce que vous semez sert à annoncer l'Évangile. Merci de croire avec nous. semer.ca